Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'avais discuté avant de rentrer sur ce plateau, pour savoir quel sujet j'allais aborder avec Guy Roger. Bonsoir. Bonsoir, Gismi. J'avais lancé cette phrase ce matin aux techniciens, la mort sera une douce délivrance. Oui. Et la question c'était, est-ce que la mort va vraiment délivrer ? Et c'est quoi la mort finalement ? Ouais. C'est un sujet très large. La mort. Déjà, il faut savoir c'est quoi vivre, parce que déjà, on ne sait pas trop c'est quoi vivre. On ne vit pas vraiment. Donc, on ne sait pas vivre, et ça veut dire que, comme on ne sait pas c'est quoi vivre, eh ben, tout ce qui arrive nous fait peur, parce qu'on n'a pas connu c'est quoi vivre. Donc, ce qu'on vit, c'est pas vraiment réel, c'est pas quelque chose de vivant, quoi. Mais il y a une réalité, c'est la définition du mot vivre. On a une définition jusqu'à aujourd'hui très, j'allais dire, plutôt matérialiste. Mm-hmm. D'accord ? Mais est-ce que... Et le problème, c'est que les gens qui explorent un peu le côté spirituel passent pour des... Ces gens-là passent souvent pour des illuminés, pour des êtres un peu à l'ouest, Oui. on va dire. Alors, comment rester quelqu'un, je dirais, de crédible, d'authentique, en étant différent de cette population qui doit suivre les uns derrière les autres tranquillement ? C'est intéressant ce que tu dis, Gismi, parce que la mort, en fait, pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'effrayant. La plupart des gens, on remet ça à demain. Et puis, c'est pour ça que le lendemain, demain, ça a beaucoup d'importance pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on voit tout, mais pas maintenant. Maintenant, il ne faut pas que ça m'arrive. Demain, tu vois. Donc, on fait une extension de la vie qu'on a, des choses qu'on se répète tout le temps. Eh bien, on se répète tout le temps les mêmes choses. Et dans cette répétition, il y a une mécanique qui s'installe. Quelque chose qui n'est pas vivant, quoi. C'est mécanique. C'est le réflexe, c'est l'habitude, les trains-trains, ça se répète tout le temps. Et nous, on appelle ça vivre. Et quand ça n'est pas là, alors qu'est-ce qu'il y a ? Quand tout ce que nous faisons pour vivre cette expérience d'habitude et de train-train, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas ça ? Alors, il y a un état de liberté qui fait en sorte que tout ce que tu veux faire pour exister cesse. Et c'est ça, vivre. Et à ce moment-là, tu es présent avec toutes les situations et tu ne remets pas les choses au lendemain. Tout est vécu maintenant. C'est ça, vivre. Alors, c'est quoi cette mort qu'on a tellement peur ? Est-ce qu'il serait possible de mourir à tout ce qu'on a appris à faire pour exister ? Parce que cette façon de vivre, là, c'est quelque chose qui fait qu'on est tout le temps occupé. Je vais mettre les pieds dans le plat et malicieusement, qui plus est. On va prendre un chemin de vie. Quelqu'un qui a eu 5 ans, quelqu'un qui a eu 10 ans, 15 ans, 20 ans. On s'arrête là à 20 ans. Regardez le changement qu'il y a à 5 ans et le changement qu'il y aura entre les 5 ans et les 10 ans. Donc, quelque part, on fait mourir les choses qu'on vit. On a eu quelque chose, après, on passe à autre chose. Donc, on met de côté quelque chose. Donc, quelque part, quelque chose en nous meurt. Oui. Et c'est quoi qui meurt ? C'est cette envie, cette façon de voir les choses, notre définition des images, de ces moments de vie. On évolue. Donc, le regard change. Et je prends souvent cette expression-là pour dire, prenez quelqu'un qui mangeait un bonbon, le même bonbon à 5 ans, quand il le mange à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, le même bonbon avec les mêmes ingrédients n'ont pas le même goût. D'accord. Mais cette personne qui vit ces expériences, qui serait
qui change tout le temps. Il y a là une présence qui a toujours été, qui n'est pas née, hein. Elle n'est pas née, mais ton expérience te donne une allure. Tu dis, ça c'est ma vie, là. Et puis je change un peu, je deviens comme ça. Et puis je deviens comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas changer. C'est ce que tu es pour de vrai. Oui, mais justement, ce que tu es pour de vrai, c'est que ce que tu es pour de vrai évolue en fonction des expériences que tu vis, en fonction des traumas dont tu es la victime, en fonction des bons et des moins bons moments. On est façonné par notre chemin de vie. Oui. On est façonné par nos expériences, par les épreuves de la vie. Ce qu'on voit aujourd'hui évolue parce que la vie nous montre les choses différemment. Oui, mais c'est pas ce que tu es pour de vrai qui fait en sorte que les choses puissent changer. Tu n'es pas, quand tu es ce que tu es pour de vrai, ça a toujours été, c'est pas né. Et peu importe ce qui se passe, eh ben, ce qui se passe va se passer. Et toi, ce qui va être façonné par le temps, c'est un personnage que tu te donnes d'être. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai ne peut pas changer. A toujours été comme ça. Sans agréable ou désagréable. Il a toujours été OK. Il ne subit pas tout ce qui se passe. Et c'est ça notre problème. C'est que parce que nous subissons les choses, nous croyons être ces choses que l'on subit. Donc, je suis en colère, je suis ceci, je suis cela. Et en fait, tu subis la vie. Mais ce que tu es pour de vrai ne peut pas subir la vie. Si tu restes ce que tu es, tu vois l'histoire se passer, l'agréable, désagréable, mais ça ne te concerne pas. Tu n'es pas cela. Cela, c'est ce qui se passe. C'est une histoire qui se joue. Et cette histoire, elle va toujours changer dans le cours de notre histoire de la race humaine. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas changer. C'est ce que tu es pour de vrai. L'essence de celui qui est là, présent, à voir l'histoire qui se passe. Et bien souvent, on ne voit pas l'histoire qui se passe parce qu'on est en train de jouer dans l'histoire et on s'est identifié à l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Donc, en fait, la mort, ça veut dire que toutes ces histoires que tu as, ça meurt. Tu parlais de ça, ça meurt l'histoire. Tout à fait. L'histoire ne peut pas être éternelle. Ce que tu es pour de vrai n'est pas l'histoire. L'histoire meurt, mais ce que tu es pour de vrai est là. C'est une présence, c'est l'ordre, l'harmonie. C'est ça que tu es. Mais très peu d'entre nous savent comment faire émerger cela. Parce que nous sommes occupés à faire émerger ce que nous croyons être, ce que nous sommes devenus, ce personnage, ce formatage que nous avons eu, c'est ça pour nous qui est important. Je suis quelqu'un là. Et ça, c'est devenu très important. Et c'est ça qu'on appelle moi. Mais moi, c'est une entité qui n'existe pas par rapport à ce que tu es pour de vrai. C'est une contradiction de ce que tu es pour de vrai. Moi, c'est une contradiction de ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai est vivant. Et ce que tu es en tant que moi, c'est mort. Parce que c'est ça le passé. Et ça tu dois l'abandonner pour pouvoir voir ce que la vie allait. Oui, mais nous sommes face à une équation. L'être humain ne sait pas ce qu'il est vraiment. Certes, mais comment ça se fait qu'il est rentré dans cette histoire de croire qu'il est ce qu'il n'est pas ? Comment ça se fait ? Il faut qu'il se pose déjà la question à lui-même. Pourquoi je suis insatisfait ? Pourquoi je suis dans la tourmente ? Pourquoi je suis dans la turbulence tout le temps, en train d'être en dualité avec moi-même ? Parce que je n'ai pas accepté ce qu'il y a pour de vrai. Je veux imposer ce qui est faux. Et ce qui est faux, c'est mon passé que je remets dans le présent. Et le présent est souillé de ce que je connais. Et ce que je connais, c'est moi. Et moi vient s'imposer dans le présent, avec tous les titres qu'il peut avoir, monsieur le président, le directeur, le papa, la maman. C'est ça, c'est les rôles qu'on joue. Et c'est ça qui fait que le présent est souillé par quelque chose qu'on a appris comment être, et on impose ce qu'on est devenu. Donc, ce qui implique que l'individu
pour qu'il meure vraiment, il faut qu'il soit lui-même. Exactement. Et ce qui veut dire que l'individu doit chercher son chemin de vie et dans son temps de vie qui il est vraiment. Mais il a rien à chercher. Il a juste à voir que ce qu'il est là, c'est faux. Ce que moi est, c'est faux. C'est quelque chose qui est mort. C'est le passé. Et ce passé veut s'imposer. Et ça doit mourir. Mais il faut que tu le voies que c'est faux. Et quand tu as vu, il y a une perception qui est au-dessus de ça et voit, mais ça c'est faux. Eh bien, le faux s'arrête, le faux dégage. Et il y a juste ce que tu es qui est là. Parce que ce que tu es a toujours été là. Oui, mais le problème, encore une fois, et je reviens toujours là-dessus, l'individu croit que ce qu'il est vrai, alors que souvent, on n'est pas dans la posture qu'on doit être. On s'est inventé un personnage. C'est ça. On est sur des bases où on apprécie les choses autour de nous, les gens qui sont autour de nous. On s'est construit un personnage qui nous arrange, qui nous rend heureux, du moins on le croit. Ça sécurise, quoi. Et comment l'individu qui a créé cette situation peut s'émanciper de ça et pour aller découvrir ce qu'il est vraiment. Comment il peut... Quelqu'un qui est heureux, même ce qu'il est n'est pas vrai, oui. Il va avoir du mal à abandonner ce qui le rend heureux, même si c'est faux, pour aller vers quelque chose qu'il ne sait pas. Oui, mais tout ce bonheur qu'il aura, toute cette satisfaction qu'il aura en tant que personnage, qui prend de la sécurité pour pouvoir exister encore, ça, c'est la souffrance de l'homme. Parce que tu n'es jamais ce que tu es. Et tu souffres de ne pas être libre. Tu souffres de ne pas être vrai. Et ça fabrique la vie que nous connaissons, toi et moi. Les guerres, les disputes et tout ça. Et nous croyons que c'est ça la vie. Mais quand tu souffres de ça, quand tu souffres de ne pas être vrai, il y a quelque chose en toi qui est bousculé. Quand tu mens, et il faut que tu te caches après, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu es toujours en train de te cacher, en train d'essayer de montrer l'image à l'autre que tu voudrais qu'il voie. Mais c'est une image, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Et ça fait souffrir l'homme. Et tant que l'homme il n'a pas vu ce mensonge-là, il ne peut pas sortir de son train-train de vie avec toute sa sécurité, tout l'argent qu'il a et tout ça. Et c'est là où la question sur la mort est intéressante. Parce que l'homme, pour être vrai, doit faire mourir la partie de lui qui est fausse. C'est ça. Donc il y a déjà une mort, j'allais dire... Et cette mort arrive inéluctablement. Parce que ce que la vie, elle va faire, parce que nous sommes dans un espace de vie où tout arrive. La vie, elle pénètre dans cet espace-là, dans l'espace de ce que tu appelles l'individualisme. La vie arrive et la vie détruit ce que tu as construit, parce que c'est faux. Un château de cartes va être détruit par le vent qui passe. Alors, c'est ça qui est important. La mort de ce qui est faux en toi, c'est la vie qui l'a détruit. C'est ça. Et c'est pas la mort. C'est ça. Exactement. Parce que ce que tu es, le véritable soi, est en conflit avec le faux. Et quand tu es présent, le faux ne peut pas exister. Ouais. Donc, le faux va toujours faire en sorte qu'il se bat pour exister. Moi, je veux exister, j'ai mes conclusions, j'ai tout ça. Et tout le monde croit qu'il a raison. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces batailles dans le monde. Parce que tout le monde a peur de cette vie. Parce que cette vie ne nous offre pas du plaisir, ne nous offre pas de la sécurité. Tout est d'instant en instant quelque chose qui se fait de manière chaotique. Et ça, c'est ce que nous sommes en tant que
être de vie, c'est de pouvoir surfer sur cette vague de vie qui nous emmène vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Parce que autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à se cacher derrière nos petites images, moi, et puis on va toujours essayer de se débarrasser de ce qui nous dérange. C'est ce qui se passe, ça. Tu regardes le monde entier, c'est ce qui se passe. Et l'homme, probablement, tu vois, ça va aller de pire en pire. Parce que, de manière à ce que la souffrance devienne extrême, et là, peut-être qu'on pourra se réveiller. Ça veut dire que l'homme, consciemment, a, dans son cheminement, doit aussi vouloir la mort de ce qui est faux en lui. Oui. Et ça, c'est une posture qui n'est pas simple. Oui, parce que c'est pas ce qu'il veut. Tu sais, mourir, personne ne veut mourir. Tu as raison de dire que tout le monde est attaché à son petit monde. Tu sais, c'est tellement beau, c'est tellement rassurant. Comment tu veux mourir à ça? Mais ça, la mort arrive. La mort, c'est pas quelque chose que tu choisis. La mort arrive parce que la nouveauté est là. Parce que ce que tu es pour de vrai est là, a toujours été là, et il va toujours s'imposer. Le destin de l'homme, c'est de mourir à toute la fausseté que nous avons inventée pour pouvoir exister. Mais reste que la mort physique, quand arrive la mort physique, l'homme, enfin en tout cas pour ceux qui sont vivants, les proches de la personne décédée, voient mourir quelqu'un, l'image qu'ils ont de cette personne-là, c'est cette image-là. Ils se sont attachés à cette image. Voilà, qui meurt. Et c'est ça la souffrance. La souffrance de ce qu'on appelle la perte de quelqu'un, c'est qu'on est attaché à la mémoire. Et toute la mémoire, maintenant, on n'en a plus. Elle est partie, j'ai plus rien, je suis vide. Alors que normalement, si la personne est sur son chemin de vie, la personne est apaisée, la mort fait partie de ce chemin de vie, et à la rigueur, tout le monde est plus ou moins apaisé. Parce que, bon, lui, maintenant, il ne souffre plus, il n'a plus de... Alors que ça déclenche quelque chose de tout à fait différent. Oui, ça déclenche justement le fait, parce que c'est le seul moment dans la vie où on arrête assez longtemps pour réfléchir sur la vie. Tu sais, quand il y a la mort d'un proche, mon enfant qui est tué dans un accident, c'est le moment où tu arrêtes un peu dans ta vie. Tu vas plus au travail, tu t'arrêtes, tu rentres dans ta chambre, tu mets tes pieds comme ça, et tu dis, mais waouh, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est ces moments-là, dans ces moments-là, qu'il y a peut-être une révélation à soi-même. Parce que tu as accepté de voir ce qui se passait. Et ce qui se passe, c'est que tu es vide, tu n'as plus rien. Tu es démuni de tout ce qui t'a donné un personnage. Je suis le père, la mère qui suis content parce que j'ai un fils qui m'aime aussi et je le prends dans mes bras. Et quand je le prends dans mes bras, j'ai une sensation extraordinaire que je suis rempli de quelque chose de fort. Et j'en veux encore. Et tout d'un coup, tout ça, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pleurer toute ta vie? Non. Il faudra que tu arrêtes. Tu regardes, tu dis oui, c'est comme ça. Il faut accepter. Ce n'est pas si évident que ça quand on voit quelqu'un, quand une personne perd un proche, c'est toute l'image de la personne qu'avait cette personne-là, qui reste et qui va manquer et qui augmente la souffrance. C'est ça. Parce que si tu es attaché non pas à ce que la personne elle est. Il n'y a pas de personne. Il n'y a personne là. Il y a juste un flux d'énergie qui est là et qui n'est jamais mort et qui n'est jamais né non plus. Qui ne mourra jamais, qui n'est jamais né. C'est ça que tu ne connais pas et qu'on ne veut pas connaître parce que ça nous dérange. Parce que quand tu as vu la réalité de ce que tu es pour de vrai, eh ben, tu es libre de faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Donc, on en revient toujours à la même question. La nécessité d'être vrai, d'être authentique, et de se dire que ce chemin finit par la mort,
et qu'il n'y ait pas de souffrance. Oui. Mais c'est tout l'inverse. Ouais, mais le problème, c'est que, justement, parce qu'il n'y a pas de souffrance, mais parce que la mort elle-même n'existe pas. Il n'y a pas de réalité dans la mort. C'est une réalité qu'on s'est donnée parce qu'on ne sait pas. Même tout le monde peut parler de la mort, mais on ne sait pas c'est quoi la mort. Donc, c'est une réalité qui nous fait peur. Donc, on veut la mettre sous le tapis, ça. Je disais, moi, la mort sera une douce délivrance. Oui, effectivement. C'est une douce délivrance, mais en fait, il y a des gens qui meurent dans des souffrances telles, dans des attachements tels, que cette mort, c'est une perpétuation de leur souffrance. Parce que, tu vois, toute cette mémoire, elle est prisonnière dans un esprit qui croit pouvoir encore jouir de ces instants de bonheur. Donc il reste là, coincé, et il n'est pas libre. Il n'est pas libre, mais sa souffrance ne vient pas de sa, j'allais dire, de sa servitude, mais vient plus de l'image qu'il fait de la vie. C'est ça, et il veut encore la garder, c'est-à-dire la servitude, il est dépendant de cela pour pouvoir exister. Mais maintenant, quand tu es libre de ça, avant que tu meurs, alors tu meurs en paix. Et là, la mort est une douce délivrance. On y reviendra et on essaiera d'expliquer un petit peu plus, surtout le dernier passage, que c'est la façon dont on se voit vivant que d'être, et d'être vraiment ce qu'on est, que finalement la mort ou la vie, n'a pas vraiment d'importance. C'est ça. Merci Guy Roger, merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène, je vous dis à bientôt.